Pourquoi l'île Banié est sur le territoire gabonais mais appartient à la Guinée équatoriale? Quand la Cour internationale de justice a rendu son verdict, elle s'est basée sur deux conventions. La première, la convention de Paris de 1900, c'est celle qui a permis de délimiter le territoire terrestre entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et elle s'est aussi basée sur la convention de Montego Bay. Cette convention, c'est la convention qui permet de délimiter les territoires maritimes de différents États. Pour calculer le territoire maritime d'un État, il y a un principe fondamental en droit international qui dit la terre domine les eaux. Ce qui signifie que pour calculer la distance des eaux, on se réfère toujours à la terre. Donc, en droit international, il existe trois types de zones maritimes. Alors, on a la zone territoriale. Celle-ci est située à 12 000 marins d'un État, ce qui correspond à 22 km. Donc, on va regarder un État. On trace une ligne jusqu'à 22 km. Toute cette partie-là, on l'appelle la zone territoriale et elle appartient à l'État concerné. C'est lui qui gère la souveraineté. Et ensuite, on a la zone contiguë. Ça constitue à 24 000 marins. Donc, on rajoute juste 12 000 marins pour obtenir la zone contiguë. On a la troisième zone qu'on appelle la zone économique exclusive, la ZEE. Et elle constitue la zone économique d'un État. Donc là, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi l'île Banié est sur le territoire gabonais. Alors, je vais vous expliquer que la première zone, c'est la zone qu'on appelle territoriale et elle est située à 12 000 marins de l'État. Si on prend l'île Banié, la distance entre l'île Banié et le Gabon, c'est environ 5,4 000 marins par là. L'île Banié est située à environ 10 km de la côte gabonaise, donc du Gabon, et à environ 24 km de la Guinée équatoriale. Donc, ce qui signifie que l'île Banié est située sur la zone territoriale du Gabon. Donc, en principe, l'île Banié devrait être sous la souveraineté de l'État gabonais. La Cour a alors dit que l'île Banié appartient à la Guinée équatoriale alors que c'est situé sur le territoire du Gabon. En droit international, on regarde d'abord les conventions et les traités avant de regarder la proximité. Là, il y avait une convention qui existait, notamment la convention de 1900. Et dans cette convention, il était mentionné que la Guinée équatoriale avait la souveraineté de la baie de Corisco. La baie de Corisco comprend toutes les petites îles autour, notamment Banié, Cocotier, Conga, etc. Donc, et en droit international, la Cour a dit que toutes ces îles ne doivent pas être distinctes les unes des autres. Si dans les conventions, on a accordé la souveraineté de la baie de Corisco à la Guinée équatoriale, automatiquement, les îles Banié, Cocotier et Conga sont de la propriété de la Guinée équatoriale. En revanche, s'il n'y avait aucune convention qui disait que la Guinée équatoriale a la souveraineté de ces îles-là, cela devait revenir au Gabon. Parce que là, on devait maintenant regarder la proximité. Certains disent que, mais oui, l'île Banié est plus proche du Gabon que de la Guinée équatoriale. Ça, c'est vrai. Mais en droit international, c'est pas comme ça qu'on regarde. On commence par regarder, est-ce qu'il y a une convention qui a déjà délimité, qui a déjà donné la souveraineté à un État? Si oui, ça appartient à l'État. Que l'État soit situé même en Afrique, en Europe, peu importe. Dès que dans une convention, c'est noté que ça appartient à un État, ça va appartenir à un État. À moins que quelqu'un vienne contredire la convention et apporter des preuves pour dire que cette convention n'est pas valable. Alors, qu'est-ce que ça implique que les îles Banié soient situées sur le territoire gabonais, mais que cela appartienne à la Guinée équatoriale? Cela implique tout simplement le fait que pour que les Guinéens, les Équato-Guinéens se rendent sur l'île, ils doivent avoir une autorisation explicite du Gabon, de l'État gabonais. Explicite, ça veut dire qu'il faut une autorisation claire pour leur permettre de traverser les eaux du Gabon pour se rendre sur leur île. Quant au Gabon, ils gardent les droits exclusifs sur les eaux. C'est-à-dire que le Gabon a la souveraineté sur toutes les eaux qui entourent l'île de Banié. Donc, ce qui signifie que toutes les richesses offshore signifie tout ce qui se situe sous la mer. Donc, toutes les richesses offshore qui se situent autour des eaux de l'île Banié sont de la propriété du Gabon. Si la Guinée équatoriale exploite ces richesses-là, ça s'appelle tout simplement du vol. Pour que la Guinée équatoriale puisse exploiter les richesses qui se trouvent dans l'eau autour de l'île Banié, elle doit avoir l'autorisation explicite de la part du Gabon. Sans ça, elle n'a pas le droit d'y toucher. Les deux États vont devoir rentrer en négociation.